Josage de jeu de rôle Et la folle. pour le RPG Week numéro 31. Et la question est... Une longueur parfaite du background, selon vous. L'important, c'est pas la longueur, c'est ce qu'on fait avec. Exactement. Oui. Pour un background. Ah, ok. L'humour l'humour de Glenn Tonton Foufoune. Bon. Ok, fait que sérieux, on n'est pas là pour faire des blagues. Non. Non. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben là, ça dépend du jeu, bien entendu. Mais moi, je suis très story game. Driven, de genre, c'est l'histoire qui va te pousser. Ouais, pour, c'est ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est important, le background. Je sais que la première fois que j'ai joué à un jeu de rôle, c'était Donjon Dragon, avec lui comme maître. Puis j'ai été déçue parce que j'ai travaillé fort sur mon background, là. C'était un diable, là. Un tiefling. Un tiefling qui venait des montagnes, que la mère avait été rejetée de son village parce qu'elle avait été amoureuse d'un diable. En tout cas, puis grosse histoire, finalement, je me suis rendu compte que dans le Donjon Dragon, on y accordait comme pas tant de... Time out, c'est pas ça. C'est parce que toi, tu voulais que ça ait de l'impact tout de suite. On y accordait pas Ça tant en aurait eu. d'importance. Fallait tranquillement, mais vu que son bonhomme s'est fait tuer d'un coup de minotaure critique, fini, on n'a pas eu le temps de jouer avec ce background-là. Ouais, Sorry. ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que j'aurais été le chercher un moment donné. C'est ça, là. Puis Fait mettons que- Elinor, elle. Ben, Elinor, c'est ça, son background était très intéressant. Tu sais, c'était une jeune fille qui avait pas été élevée de 6 ans, 18 ans dans les bois, mais finalement, elle s'est retrouvée à être protégée par quelqu'un sans qu'elle s'en rende compte. Un peu comme Eleven dans Stranger Things, là. Quasiment, mais on savait pas. Mais pendant de 6 à 18 ans. Puis en tout cas, tout ça pour dire que ça l'a permis à mon personnage d'accomplir sa personnalité d'impulsif, de primitif, tu sais. Puis c'est ça, moi j'aime tellement ça, les backgrounds, que ça pourrait être très long. Je pense que j'aimerais ça que le jeu de rôle... mettons, j'aimerais ça être DM d'un jeu de rôle ou conteur d'un jeu de rôle que tu as un énorme background qui soit créé un peu comme dans les PBTA, tu sais, parce que, tu sais, Elinor, j'aurais aimé en faire une histoire, mais tu sais, si tu veux écrire un livre sur une campagne, tu dois avoir des bons backgrounds, tu sais. Fait que moi, je suis comme pour le background, tu sais, mon chum, la dernière question, il était contre, hein? Contre les combats entre joueurs, moi je suis pour le background. J'étais pour les combats. C'était beau? Oui, j'étais pas. Beau. Oui, pas. Fait que, Ah, c'était compteur mais qui tu vois, donnait, qui était oui, contre. qui était contre. Mais tu vois, avec Elinor, tu sais, moi j'aime mieux les backgrounds plus courts et moi j'y vois des backgrounds rétroactifs. J'avance puis j'explique mon futur par mon passé, puis c'est ce que j'ai fait avec ton personnage Elinor, que quand tu as créé ton bonhomme, j'ai vécu dans les bois de 6 à 18 ans. Puis moi j'ai trouvé une raison pourquoi j'ai dit il y a un vampire qui t'a protégé, tu le savais pas, il t'a nourri, il t'a emmené de la. T'sais. Fait que là, quand t'as eu 18 ans, là c'était légal de t'embrace. Là, il t'a rendu vampire. Fait que c'est comme de même, fait que j'ai utilisé ma technique background sur toi. Ouais. Fait que tu sais. J'aime ça que tu m'utilises. Je le sais très bien. Surtout dans les jeux de rôle, bien sûr. Oui. Oui, dans les jeux de rôle. Là. Fait que là, je suis tout mélangé. Non, mais c'est ça, j'aime les backgrounds plus courts. Comme dernièrement, la game de True 20 avec François Letarte, là, mon background, il est pas très long. Là. Il y avait genre 5-6 points que j'y ai donné, mais c'était des points assez intéressants pour que lui puisse bâtir quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui est important de faire un background que le maître va pouvoir utiliser. T'sais. Fait que, mettons qu'on prend le pli de Vampire, le maître, je veux votre background, je veux votre background, je veux votre background. Excuse, faut que je joue si je veux savoir mon background. Moi, je suis comme de même. Mais, à faire attention de pas métagamer. Tu sais, j'ai entendu Bruno dans son vidéo sur le RPG Week, tu sais, des gens qui font des backgrounds à pu finir, qui font qu'ils ont un vaisseau, puis que, tu sais, le background ne doit pas servir à se créer des ressources,
puis avoir des avantages peut-être sur les autres joueurs. Background, c'est pour l'histoire, c'est pour la personnalité, les conséquences face à l'environnement du personnage. Je pense que Vampire, c'est excellent pour ça, parce que Vampire, ton background, tu vas l'expliquer. Tu sais, les points que tu mets, faut que tu les expliques. Tu peux pas juste dire je chie un vaisseau, non. Faut que tu aies dit, tu sais, faut que tu aies mis des points dans la ressource, mettons, pour dire j'ai pu me payer un vaisseau. Fait que ça coûte des sous finalement, créer un background qui comporte des ressources. Donc, tu payes ton background, mais après ça, c'est toi qui imagines toute la création, le processus créatif du background du bonhomme, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je pense que. Fait que toi, t'es plus pour les longs backgrounds. Ouais. Puis moi, je suis plus pour les courts. Avant, la game va être très très court. Puis pendant la game, je vais dire au maître, oui, mais ça c'est pour ça c'est pour ça. J'agis comme ça. Parce que quand j'étais jeune, il m'est arrivé ça. Qui est dangereux de metagamer. Non, c'est pas du metagaming. Je veux. C'est plus intéressant tant qu'à moi parce que ton background. Parce que par le passé, quand j'étais jeune, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, puis j'avais les cheveux courts et tout, je faisais des plus longs backgrounds. Puis là, une année, tu réalises que, le maître, il s'en calisse de ton background. Je le sais, c'est chiant. Tu sais, puis si tu le fais trop long, il s'en fout. Faut que tu le fasses court, sinon il va dire c'est trop long, too long didn't read, là, qu'il dit. Ça dépend des DM. Peut-être que tu avais des DM de merde. Ben, ils ont tous été comme ça. Tout. Je peux t'en nommer plein, là, mais je le ferai pas pour respecter l'anonymat, hein. Fait que un long background, ça marche jamais. Ok, ben d'abord, l'idéal, c'est un background qui va être concrétisé par les paroles du conteur. Dans le sens de. Ben c'est ça, comme tu dis, là, Elinor, j'avais fait un background brièvement, mais au final, on sait pourquoi que le background, c'est que l'histoire du passé, parce que le conteur en a rajouté, puis il a créé une histoire autour de ça. Fait que ça fait en sorte que ben, le joueur, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, il va pas se donner des bonus à cause de son background, parce que ça va être le conteur qui va décider un peu de l'histoire. Je pense qu'il y a deux sortes de faiseux de background. T'as ceux, genre, que c'est comme de la masturbation intellectuelle, de je me fais une d'histoire de background de mongol. Puis t'as ceux qui sont généreux puis qui donnent le background au maître en disant regarde, je t'ai donné, je sais pas moi, de la poudre à jus, mets de l'eau, fais du jus. Je suis vraiment désolée, là. Je voulais pas que ça aille là. Pas du tout, là. Moi, je suis devant une vidéo, puis monsieur, il décide de. T'es pas Ratburger. Tu peux pas faire des phrases toutes faites, intelligentes, de même. Ce que je dis. Ça fait mal à Jésus. Il sait pas, il tousse pas, lui. Fait que là, tout ça pour dire que un background, faut que ça soit, moi je le dis tout le temps, simple et efficace. Faut que ça soit simple et efficace pour que ça soit le fun. Mais la masturbation, c'est pas simple et efficace. Je comprends Intellectuel. pas, là.